mais tu laisses pas. Oh. Laurent Sapo, sois salué. Angèle Méné, sois salué depuis ta position. Lily Lori, sois salué depuis ta position. Thomas Go, sois salué depuis ta position. Fleur d'Afrique, sois salué depuis ta position. Ivana Tchala, sans oublier Rosa Paka, soyez salués depuis vos différentes positions. Que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Tout ce que vous faites en ce moment soit béni par notre Créateur. Salutations aussi à tous ceux qui me suivent. Salutations aussi à tous ceux qui font des commentaires sur ma page de façon positive. Oui, de façon positive parce que vous êtes une chaîne où on a tous des raisonnements humains. C'est Michel Zama, votre serviteur. Ce matin, avant tout propos, excusez-moi un instant, je diminue un peu le son. Avant tout propos, j'aimerais dire ceci. Vous savez, j'ai dit dans mes vidéos précédentes que je suis sur cette toile pour véhiculer des messages, pour partager des messages avec vous, concernant surtout l'actualité ivoirienne. Et mon objectif, ce n'est pas pour chercher des milliers de vues. Même s'il y a 2-3 personnes qui suivent ma vidéo, qui suivent mes informations et qui les partagent, cela me suffit pour dire que je ne cherche pas la popularité. Donc, de grâce, vous qui venez sur ma page pour m'injurier, vous qui venez sur ma page pour dire du n'importe quoi, sachez que c'est vrai, toute personne peut prendre une caméra pour dire ce qu'il pense, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas aussi facile de parler à visage découvert. Quand on sait plus ou moins aujourd'hui le risque que nous tous on court quand on parle à visage découvert devant la toile. Certains sont ceux aujourd'hui qui se cachent avec des profils inconnus pour insulter, pour dire du n'importe quoi. Ce n'est pas la solution. Si nous, on parle à visage découvert, c'est pour dire plus ou moins que nous sommes sérieux dans ce qu'on fait. Nous sommes sérieux parce que nous savons plus ou moins
quel est le danger notre nation court. Raison pour laquelle on se sacrifie aussi. Donc, j'invite tout le monde, tous ceux qui suivent ma vidéo, qui ont des commentaires qui n'honorent pas, des commentaires inhumains, de s'abstenir. Parce que c'est vrai, je suis devant vous, par le canal de cette vidéo ou encore par le canal des réseaux sociaux, pour vous entretenir, et je ne vous oblige pas non plus aussi à me suivre. Donc, si vous savez plus ou moins que ce que je dis ne vous convient pas, de grâce, vous n'avez pas intérêt à lancer des injures. Les injures, c'est pour les faibles. Les injures, c'est pour les faibles. Et celui qui pense qu'il est capable de dire quelque chose sur ce mur, il serait raisonnable qu'il dise des choses sensées. C'est vrai, pas forcément aller dans le même sens que moi, mais qu'il dise des choses sensées. Et en lisant vos commentaires, je peux plus ou moins revenir là-dessus pour que ensemble on puisse discuter. Je n'injure pas. Vous avez remarqué dans mes commentaires, c'est pas, je lis tous vos commentaires, mais les injures, ça me passe sur le corps. Mais c'est pas aussi intéressant de proliférer des injures sur les pages des gens, parce que moi qui vous entretiens, je ne vous injure pas. Donc, c'était entre parenthèses. J'ai ouvert la parenthèse pour la fermer. Je vous en prie. Vous qui avez des commentaires inhumains, abstenez-vous s'il vous plaît de ma page. Voici un peu ce que je voulais vous dire au préalable avant de commencer la vidéo. L'heure est grave, Ivoirien, Ivoirienne. Hier, c'était dans les autres communautés. En ce qui concerne les crises communautaires. En 2011 et encore avant 2011, c'était à l'ouest, où les crises communautaires étaient beaucoup monnaie courante. C'était à l'ouest, dans ma région. Aujourd'hui, les crises communautaires s'étendent maintenant vers le centre. Je n'ai pas exclu aussi les autres régions de la Côte d'Ivoire, mais il faut comprendre, ou encore il faut noter que les crises communautaires étaient beaucoup, je dirais, on vivait beaucoup plus les crises communautaires à l'ouest. Mais aujourd'hui, elles s'étendent, ou encore elles arrivent maintenant dans le centre. Oui, le centre, pour faire allusion à la crise de Béoumi. Depuis mercredi dernier, il y a une crise communautaire qui se passe à Béoumi, où les gens, des élèves, sont brûlés, sont calcinés, des gens sont tués. Ensemble, on va écouter une petite vidéo. On va pas écouter, mais on va regarder une petite vidéo pour vous faire plus ou moins un petit résumé de cette crise-là. Et après la vidéo, ensemble, on va la commenter. Donc, ne quittez pas, je vais vous faire suivre la vidéo.
Ah, qu'est-ce qui se passe là? Je règle ça tout à l'heure, ne quittez pas, soyez toujours connectés. Et d'un conducteur de minicar. Les faits. On m'a appelé qu'il y a palabre au marché entre les apprentis et les mototaxis. Ne quittez pas, hein, je reviens sur la vidéo, je vais bien la caler et puis bon voilà, je reviens, je la reprends. Donc, voilà la vidéo. De la ville de Béoumi, hier mercredi 15 mai, jour du marché hebdomadaire de la localité. J'espère que vous voyez bien la Les vidéo. voies d'accès de la ville barricadées. Tout est parti d'une altercation entre un propriétaire du moto-taxi et d'un conducteur de minicar. Les faits. On m'a appelé qu'il y a palabre au marché entre je ne sais pas si vous voyez bien, hein? Voilà. Donc, je voulais me rendre là-bas. Ce que vous voyez. Au commissariat pour aller voir ce qui s'est passé. En allant, j'ai croisé avec le commissaire. Il m'a dit non, maintenant, il fallait qu'il y ait palabre, ça élargit maintenant. Donc viens, on va partir, on va essayer de calmer. C'est les taxis moto. Voilà le point qui est beaucoup plus intéressant. Écoutez bien. C'est le chef de canton de Béoumi qui parle. Écoutez bien ce qu'il dit. La gare, c'est notre gare, c'est pas votre gare, etc. C'est sur ça. Les affrontements. Voilà. Ok, on va s'arrêter là. Donc, je t'ai disant, il fallait que je vous montre la vidéo parce que l'eau qui sort de la bouche du crapaud est encore plus fraîche que l'eau elle-même dans laquelle il se trouve le crapaud. Raison pour laquelle je vous ai montré la vidéo pour que vous la regardiez. En fait, les premières nouvelles qui nous sont parvenues sont que il y a eu deux ressortissants de Béoumi. En l'occurrence, un autochtone et un allogène. Tous deux ont des taxis, mais de différents taxis. L'autre a un taxi moto, c'est-à-dire les tricyclettes là. Et l'autre a un taxi ordinaire, voire une voiture. Donc celui qui a la voiture ordinaire aurait percuté celui qui avait la moto. Et donc, ayant percuté le propriétaire de taxi moto, ce propriétaire, c'est-à-dire le propriétaire de ce taxi moto, en revanche, est descendu et il a foncé tout droit sur le propriétaire du taxi auto, c'est-à-dire le taxi normal qu'on voit, les taxis voitures. Après cette altercation, autant pour moi, après cet affrontement, le propriétaire de taxi ordinaire est allé directement prendre une machette pour macheter le propriétaire du taxi moto, c'est-à-dire son collègue. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'autre a cogné le taxi moto. Le taxi moto, ayant vu sa moto endommagée, s'est levé pour aller s'apprendre à l'autre. Dans la discussion, l'autre est allé prendre une machette dans sa voiture et a commencé à macheter son collègue. Il est bien de préciser que celui qui avait la moto, la tricyclette, est baoulé et l'autre, il est halogène. Donc voici les premières informations qui nous sont parvenues. Mais on entend ici dire, ou encore on entend, quand on écoute les paroles
du chef de canton de Béoumi, il nous fait savoir que c'est une histoire de gare. À savoir, les autochtones qui se disent que c'est chez eux, donc ils ont le droit d'avoir la même mise sur la gare. Ils ont le droit de décider de cette gare-là. Ils ont le droit d'apporter leur décision vis-à-vis de cette gare-là. Et les autres aussi, les allogènes, qui se disent aussi fondateurs aussi peut-être de cette gare, ont aussi le droit. Donc, en gros, les deux communautés se discutent la gare. Donc, si celui qui prend la machette, parce que l'autre a eu à s'insurger contre lui, parce qu'il a démoli sa moto, si l'autre prend machette pour aller macheter son collègue qui est l'autochtone, dans son entendement, il se dit que c'est lui qui a plus le droit dans cette gare. Il se dit que c'est lui qui a entièrement le droit. C'est lui qui doit décider de ce qui doit arriver à cette gare-là, ou bien il doit décider de ce qui doit se passer dans cette gare. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Ce n'est pas normal. Parce que déjà, s'il a cette idée-là dans la tête, ça veut dire que l'autochtone n'a aucun droit dans cette gare-là. Or, cette gare-là, elle n'est pas construite ailleurs. Elle n'est pas construite chez l'allogène. Elle n'est pas construite là d'où il vient. Cette gare-là est construite chez l'autochtone baoulé. Suivez bien mon regard, ou encore, je ne sais pas si vous me comprenez. Vous êtes venu dans une région ou encore dans une ville. Les habitants de cette ville vous acceptent, vous accueillent, vous logent, vous donnent de quoi manger. Et en retour, vous voulez plus ou moins leur dicter vos lois. Parce que même si la gare était construite par les allogènes, mais les allogènes doivent savoir que elle a été construite sur la terre des gens qui les ont reçus. Donc le bon sens aurait voulu quand même que c'est l'autochtone qui est le premier mot à dire sur cette gare. Ou dans le cas contraire, si vous les allogènes, si vous ne voulez pas que les autochtones aient un droit de veto sur cette gare-là, où est le premier un mot à dire sur cette gare, le mieux serait de les laisser construire leur gare. Même s'ils n'ont pas construit leur gare, tant pis pour eux. Parce que si vous avez accepté de construire sur leur terre, leur sol, alors ils ont le droit quand même de décider. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette gare-là, les véhicules de cette gare-là ne transportent pas que des halogènes. Les véhicules de cette gare-là transportent les halogènes et les autochtones. Donc le bon sens aurait voulu quand même que l'autochtone ait un mot à dire. Je pense bien que c'est lui qui aura le premier mot même à dire en ce qui concerne cette gare, même si vous l'avez construite. Ça, c'est le bon sens. Vous voyez, cette crise-là, communautaire qui se passe en ce moment à Béoumi, elle est monnaie courante chez nous aussi, à l'ouest, précisément à Lakota. En 2010, en pleine crise,
il y a eu un fait, je dirais, semblable à celle de Beoumi qui s'est passé aussi chez nous à Lakota. Précisément dans le grand carrefour. Pour tous ceux qui connaissent le carrefour de Lakota, le grand carrefour, il y a une crise similaire dans cette gare-là, où nous savons plus ou moins que Lakota, c'est une ville des Dida. Lakota n'est pas une ville d'autres ethnies, d'autres communautés que les Dida. Il n'y a que nous les Dida qui vivions à Lakota. Mais par esprit d'hospitalité, nous avons hébergé des gens avec qui on a vécu, on vit et on vivra. Mais il s'est avéré qu'à un moment donné, en 2010, les halogènes se sont accaparés. Parce que cette gare-là, je dirais, ça les appartenait toujours. Mais à un moment donné, nous les Dida, on s'est senti offusqués. Pourquoi est-ce que nous, on est chez nous? Et puis tout ce qui concerne les gares, tout ce qui concerne le transport, il n'y a que vous qui, plus ou moins, qui avez le dernier mot à dire. C'est vous qui dirigez. On vit plus ou moins selon vous, votre vouloir. Donc, il s'est avéré qu'à un moment donné, on s'est posé ces questions et puis on a dit, bon non, c'est le moment aussi que, le moment est venu où au moins on se partage les jours de cette gare. Quand le Dida s'est prononcé, ou encore quand le Dida a fait cette proposition aux halogènes, mais ça a été toute une guerre. Les Dida ont été massacrés dans cette gare. Pourquoi est-ce que le Dida est chez lui? Et puis il dit à l'halogène que cette gare-là, c'est vrai, c'est vous qui avez vos voitures, tout et tout, mais nous, on souhaiterait partager les jours. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans sa maison, tu viens le trouver, tu as mis dans la maison, comment on appelle là, si tu veux un ventilateur, et puis lui il dort dans comment on appelle là, dans la chaleur. À un moment donné, il dit, bon, c'est chez moi tu as mis le ventilateur, pardon, laisse aussi pour que je puisse l'utiliser un peu. Et il lui dit carrément, pourquoi est-ce que toi tu demandes à ce que le ventilateur, tu puisses recevoir aussi la fraîcheur. Donc pour cela, il a mangé son totem. Pour cela, il faut le tuer. Il faut le massacrer. Ça a été le cas au carrefour de Lakota. Pour ceux qui sont Dida, pour ceux qui sont les habitants de Lakota, ne diront pas le contraire de ce que je suis en train d'avancer. Pour cela, il y a eu un affrontement où les halogènes ont massacré les jeunes Dida. Ah, c'est entre parenthèses. On revient sur le cas de Beoumi. Donc, ce qui s'est passé à Lakota est aussi similaire au cas de Beoumi. Le jeune, le taxi moto, se sentant chez lui, se dit qu'il a le droit de faire ce qu'il veut aussi dans cette gare. Vous voyez? Donc c'est ce qui amène l'autre. Non seulement tu le cognes, tu endommages sa moto, il se plaint, tu vas dans ta voiture, tu prends une machette et tu le machettes. Parce qu'il n'a pas le droit de se plaindre. Non seulement tu as détruit sa moto, et de surcroît, il n'a pas le droit d'être dans cette gare. Raison pour laquelle il faut le macheter. Vous voyez, c'est pas sérieux. Vous les halogènes,
on vous a reçu. Les Ivoiriens dans leur ensemble sont un peuple hospitalier, vous ont reçu. Le fait de vous avoir reçu aujourd'hui devient une gangrène pour nous, les Ivoiriens. Ce n'est pas le peuple qui dira le contraire de ce que je suis en train de dire. À un moment donné, il faut que ça cesse. À un moment donné, il faut vraiment que ça cesse. Il y a des Ivoiriens aujourd'hui, des étrangers aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire, qui se disent que, comme Ouattara Draman est étranger, il est à la tête du pays, ces personnes-là se croient tout permis dans nos régions. Que ça soit au nord, que ça soit au sud, que ça soit à l'est et à l'ouest. Il y a un certain groupe d'individus étrangers qui pensent que la Côte d'Ivoire leur appartient parce que Draman Ouattara est au pouvoir. Je vous dis que si c'est ça qui est votre pensée, si c'est ce que vous avez dans la tête et que vous voulez anéantir le peuple ivoirien, ça ne marchera pas. Parce que le Dieu que nous connaissons, c'est un Dieu de justice. Ça ne marchera pas. Je ne suis pas en train, je pèse bien mes mots pour dire, je ne suis pas en train de mettre tous les étrangers de Côte d'Ivoire dans le même panier. Il y a les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire qui connaissent plus ou moins leur place. Il y a des étrangers en Côte d'Ivoire qui aiment le peuple ivoirien. Par contre, il y a certains qui n'aiment pas les Ivoiriens. Je m'adresse à ceux qui n'aiment pas les Ivoiriens. Que si vous vous mettez dans la tête que c'est parce que Draman Ouattara dirige la Côte d'Ivoire que vous croyez tout permis, dites-vous qu'il aura une fin. Et cette fin-là, elle sera tragique. Ça ne sera pas une fin pacifique. Une fin pacifique. Ça sera plutôt une fin tragique. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que ce que vous nous faites aujourd'hui, aucune personne, aucun Ivoirien n'ira faire ça ailleurs. Moi, je suis Ivoirien, je suis sur un territoire étranger en ce moment. Je me conforme aux lois de ce pays-là. Parce que si je ne me conforme pas aux lois de ce pays, on me fera retourner directement chez moi. Donc si nous, on se conforme aux lois des autres pays, pourquoi est-ce que vous qui êtes chez nous, vous ne voulez pas rentrer en conformité avec nos lois? À travers cette vidéo, je lance une salutation à tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui aiment les Ivoiriens. À tous les étrangers qui ont la nationalité ivoirienne, qui ont l'amour de ce pays. Je vous lance une salutation fraternelle. Et je vous exhorte à ne pas rentrer dans la politique qui pourra nuire ceux qui vous ont accueillis, ceux qui vous ont reçus. Je vous exhorte à vivre tel que vous viviez avant. Parce que l'Ivoirien, dans son ensemble, c'est quelqu'un qui a l'amour de l'étranger. À vous les étrangers qui voulez nous nuire, sachez que ça ne se terminera pas facilement. Ça dit, vos plans que vous avez dans la tête, dites-vous que ces plans-là échoueront. Parce que il y aura un moment donné où on va vous combattre. Draman Ouattara, si vous pensez qu'il sera éternel, c'est pourquoi vous le faites, vous nous combattez.
dites-vous que Draman Ouattara ne sera pas éternel. J'appelle tous mes parents ivoiriens, que ce soit mes parents du Nord, que ce soit mes parents de l'Est, de l'Ouest, du Centre et du Sud. Vous qui avez vos régions, vos villages, vous qui habitez avec les halogènes, et vous qui habitez avec ces halogènes, si dorénavant une crise de ce genre-là éclate dans vos régions, dans vos villages, dans vos campements, je vous dis de prendre vos responsabilités. Les responsabilités que vous avez à prendre, c'est-à-dire tous ceux qui vous feront barrage dans ces différentes localités-là. Je dis bien, tous ceux qui vous feront barrage en ce qui concerne les halogènes, ne croisez pas les bras pour dire que c'est parce qu'on veut la paix. Donc, vous allez croiser les bras pour qu'ils viennent vous marcher là-dessus. Ou bien pour qu'ils viennent vous tuer. Parce qu'un homme qui est mort ne peut plus vivre des biens de ce monde. N'attendez pas qu'on vienne vous tuer pour dire non, on veut la paix. Ou bien n'attendez pas à ce que les forces de l'ordre arrivent d'abord avant de vous défendre. Parce que les forces de l'ordre, c'est médecin après la mort en Afrique. C'est en Europe, les forces de l'ordre, de façon générale, viennent spontanément. Mais, imaginez un instant, moi qui suis à Kridou-Ladé, et le policier qui est à 34 km de ce village-là, s'il y a palabre chez moi, je vais dire, non, comme je veux la paix, je vais aller me cacher ou bien je vais courir. Pendant ce temps, mon ennemi est derrière moi avec un goudin ou une machette. Avant que ces policiers quittent à 34 km pour venir, est-ce que je ne serai pas déjà mort? C'est sûr que je serai déjà mort. Donc, mes parents du Nord, pour ne pas me répéter, mes parents du Nord, mes parents du Sud, c'est toute la Côte d'Ivoire entière. Là, vous êtes, dans vos régions, dans vos villages. Si vous êtes attaqués par les halogènes, n'attendez pas les policiers. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est dans votre main. Il s'agit de vos vies. Battez-vous comme il se doit. Battez-vous jusqu'à ce que vraiment vous preniez le dessus. Parce que la loi de la nature dit, quel que soit l'endroit où tu es, même si les étrangers viennent vous envahir, viennent dans vos régions, dans vos villages, l'étranger ne sera jamais nombreux que vous. Donc dans tous ces villages, dans toutes ces régions-là, les étrangers, certes, la Côte d'Ivoire est un pays qui regorge plus d'étrangers au monde, mais cela ne veut pas dire que les étrangers sont plus nombreux que nous en Côte d'Ivoire. C'est impossible. Que ça soit dans nos villages, que ça soit dans nos campements, tout et tout, les étrangers ne seront jamais nombreux que nous. Raison pour laquelle, s'il y a ces gens de crises-là qui éclatent, n'attendez pas les forces de l'ordre. Battez-vous. Faites-vous respecter. Parce que si on ne prend pas le taureau par les cornes pour agir maintenant de cette façon-là, on aura toujours cette peur au ventre pour se laisser dominer par quelqu'un par quelqu'un qui vous avez reçu, à qui vous avez donné le lit, à qui vous avez donné plantation, à qui vous avez donné l'eau à boire. On sera toujours dominé par ces gens de personnes-là. Quand on parle, vous voyez, quand on parle comme ça, on nous taxe de xénophobes. Mais pour défendre mon pays, sur cet aspect-là, je préfère accepter, je préfère la poursuite de la xénophobie. Parce que seul Dieu sait que je suis dans la vérité. Ce que je dis là, je suis dans la vérité. Je n'ai pas le droit d'aller dans la maison d'une personne qui m'a donné
à manger, qui m'a donné à boire, je n'ai pas le droit de vouloir coucher avec sa femme. Je n'ai pas le droit de faire régner ma suprématie dans sa maison. Ça n'existe pas, nulle part sur cette terre. Pourquoi est-ce que c'est en Côte d'Ivoire, quand on dit étranger, ça refuse directement la personne à qui on a traité d'étranger. La Côte d'Ivoire est le seul pays où il y a des étrangers. Moi-même qui vous parle, là où je suis étranger sur cette terre-là. Et je connais ma place. Il y a des endroits où on dit, là-bas, là, les choses étrangers ne rentrent pas. Je n'ai pas le droit d'aller là-bas parce que je n'ai pas plus ou moins la faculté administrative pour rentrer là-bas. On dit là-bas, là où tu vas, là-bas c'est pour les nationaux. Ça dit c'est pour les originaires de ce pays-là. Je n'ai pas le droit d'y aller. C'est normal. C'est chez eux. Donc ce qu'ils veulent là, on doit rentrer en conformité avec ce qu'ils veulent. On doit faire ce qu'ils veulent. De même aussi, vous qui êtes chez nous en Côte d'Ivoire, faites ce que nous aussi on veut, que de nous tuer. Pour des histoires de gars. Si vous voyez qu'on n'est pas capable de construire des gares dans nos régions, dans nos villages, si vous voyez qu'on n'est pas capable, alors ne construisez pas. Ne construisez pas. Laissez-nous comme ça. Si vous voyez aussi que dans nos régions, on n'a pas la force pour cultiver la terre, laissez-nous comme ça. Si vous avez cette force-là, prenez cette force-là et allez chez vous pour faire la même chose. Parce qu'une voiture qui roule en Côte d'Ivoire peut rouler aussi chez vous. Une voiture qui roule à Béoumi peut rouler aussi chez vous. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas obligé de construire des gares. Vous n'êtes pas obligé de faire des plantations. Si vous ne voulez pas rentrer en conformité avec les règles, les lois de ceux qui vous accueillent. C'est de ça qu'il s'agit. Entre parenthèses, ma vidéo, ne regardez pas le début de ma vidéo pour en tirer une conclusion. Suivez ma vidéo du début jusqu'à la fin pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses, pour ne pas faire des commentaires à la con sur ma page. Donc ce que je dis là, si tu vas dans la maison d'une personne et que la personne te dicte ses lois, te dit voilà ma maison, voilà ce que je veux, c'est ce que je veux. Si ça ne te sied pas, tu quittes sa maison. Mais tu n'as pas le droit d'abord d'accepter et maintenant tu te donnes, assois, tu t'assois et puis maintenant tu vas contre ces règles. C'est pas normal. Donc vraiment, trop, c'est trop. Trop, c'est trop, on est fatigué. Population de Béoumi, habitants de Béoumi, tous les baoulés de Béoumi, c'est vous qui n'avez pas compris hier, et puis vous nous avez combattus. Vous êtes associés à Draman Ouattara pour combattre nous les hommes de l'Ouest dans nos villages. Vous avez plus ou moins, vous êtes associés avec les malfaiteurs, les halogènes dans nos villages pour nous faire du mal. Nous, on ne va pas vous rembourser la monnaie. Parce qu'on est réfléchi. On ne va pas vous rembourser la monnaie. On ne va pas vous lancer les pierres. C'est des erreurs qui sont arrivées. Vous êtes nos parents. On demeure vos parents aussi. Donc, population de Béoumi, vous tous qui êtes à Abidjan, dans les autres villes, tout et tout, rejoignez votre village, votre ville, Béoumi, parce que j'ai été une fois à Béoumi en 2001. Béoumi, c'est un petit campement, si je dois le dire. Là-côté même qui est chez moi, qui est une petite ville, là-côté encore 3 à 4 fois plus grand que Béoumi.
pour dire Béoumi, c'est un petit village, c'est un petit coin. Donc, enfants, habitants ou encore ressortissants de Béoumi, quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous demande de converger vers vos parents qui sont en train d'être massacrés en ce moment à Béoumi pour pouvoir les défendre. Défendez-les jusqu'au bout. Faites-vous respecter par les halogènes parce que c'est le moment. Le moment est venu où on doit aussi se faire respecter. C'est très important. Dans le nord, si il y a des halogènes dans vos villages qui vous mènent, qui vivent ces mêmes situations-là avec vous, faites-vous respecter. Parce que moi, personnellement, je n'exclus aucune région en Côte d'Ivoire. Le nord, tous ceux qui sont au nord, là, ce sont mes parents. Et ils ne sont pas Djoula. Ils sont Sénoufo, ils sont Maouka, ils sont Koyaka, ils sont Odineka. Vous qui êtes là-bas, si ce genre de situation-là vous arrive, hier, on vous avait dupé, on vous avait confondu à ces personnes-là. Mais aujourd'hui, on a tous compris. Vous avez tous compris. Ces gens de personnes-là, si elles sont dans vos villages et qu'elles veulent vous dicter leurs lois, ne vous laissez pas faire, population du Nord. Parce que trop, c'est trop. Ce n'était pas prévu aujourd'hui qu'il fasse cette vidéo-là, mais je pense que besoin se faisait sentir. Pourquoi? Parce que c'est une urgence. Donc, pour cela, je vais m'arrêter là. Une fois encore de plus, tous les Ivoiriens, quels que soient vos bords politiques, quels que soient vos bords politiques, je précise encore, quels que soient vos bords politiques, si tu es RDR, que tu es, par exemple, comment on appelle là, à Lakota, que tu es originaire de Lakota, si tu es RDR, et que l'halogène veut t'empêcher de vivre, combat-le. Pas dire parce qu'il est RDR, il est avec Draman Ouattara, que tu ne vas pas le combattre. Si l'halogène veut t'empêcher de vivre, je précise bien, parce qu'il y a des halogènes qui sont dans nos régions, il y a certains, en tout cas, ils sont dans leur coin, ils ne cherchent pas des histoires aux autochtones, ils connaissent leur place. Mais je précise bien, les halogènes qui veulent vous empêcher de vivre, ne vous laissez pas faire. Si tu es FPI, si tu es UDPCI, tous ces partis-là, si vous êtes dans vos régions, que l'halogène veut vous empêcher de vivre, soyez un et combattez cet halogène-là, ou encore ce groupe d'halogènes-là, ceux qui veulent vous empêcher de vivre. Parce que nous, on est un seul pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Nous qui sommes à l'étranger, tout et tout, on va beau faire, c'est comme l'oiseau et la branche. On va tourner, tourner, tourner. Un jour, on a notre place chez nous, au pays. Ce que je dis, ce n'est pas parce que nous autres, là, nous sommes à l'étranger qu'on parle. Moi, quand j'étais dans mon pays, pour ceux qui me connaissent, je me suis battu comme il faut. Dans tous les combats. Dans tous les combats qui, plus ou moins, nous ont causé l'injustice. Je me suis battu aussi à mon niveau. Voilà. Donc, je vous dis un big up encore une fois de plus et que le week-end, qu'il s'annonce bien pour vous. Merci.